Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 17 novembre. J'espère que vous avez porté du fruit. J'espère que le message du dimanche dernier et les précédents vous ont aidé vraiment à évoluer dans votre vie spirituelle. Parce que notre but ici-bas, c'est de grandir. Vraiment, je souhaite vous partager quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur durant cette nuit. Et vraiment, Saint-Esprit, aide-moi à vous rapporter ce message. La vie chrétienne, la vie vraiment, comme je l'ai déjà dit dans une de nos vidéos, c'est le mot chrétien devant Dieu n'existe pas. C'est Église qui existe. C'est Église, mes enfants, mes amis. C'est nous sommes un. J'ai dit dernièrement que dans un de nos messages, nous sommes Jésus en Jésus. Nous sommes Jésus en Jésus. Et Jésus est Dieu en Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes Jésus en Jésus. Nous ne sommes pas Jésus en dehors de Jésus. Mais beaucoup d'entre nous, nous voulons marcher à notre propre manière de faire, à notre propre manière de vouloir agir. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux. Nous ne sommes pas Jésus en dehors de Jésus. Nous sommes Jésus en Jésus. Ça veut dire que Jésus, c'est ça, c'est vraiment son esprit qui est en nous. Et ce que le Seigneur a montré à mon esprit cette nuit, c'est de vous apporter ça. Pour celles et ceux qui vivent en appartement ou en maison, essayez de comprendre ce que je vais vous dire. Quand vous habitez dans votre maison ou dans votre appartement, votre maison est entretenue. Ça montre qu'il y a de la vie. C'est exactement quand il y a un esprit. Et c'est exactement quand notre esprit habite notre corps. Je veux vraiment attirer votre attention sur ça. Je vous dis exactement que j'ai reçu à mon esprit. Comme le Seigneur m'a dit cette nuit, durant mon sommeil, de vous le rapporter. Comme il m'a montré de vous la rapporter. Quand vous habitez dans votre maison ou dans votre appartement, que vous y êtes, c'est exactement comme votre esprit qui habite dans votre corps. Votre maison ou votre appartement, et ça sent qu'il y a la vie, c'est entretenu. Votre maison, le jardin, et si vous avez un, est tondu, la façade est nettoyée, ça montre qu'il y a de la vie. Parce que vous y habitez dedans. Votre esprit, c'est la même chose, mais dans votre corps. Votre corps vit parce que votre esprit habite dedans. Amen. Vous êtes, c'est ça que Dieu voulait vous montrer comme image au travers de ce qu'il m'a montré de vous dire aujourd'hui. Vous, quand vous habitez dans votre maison, c'est à l'image de votre corps, c'est à l'image de votre esprit. Vous êtes l'image de votre esprit qui habite votre maison, la maison est l'image de votre corps. Et vous, vous êtes l'image de votre esprit. Quand vous y êtes, votre maison, votre appartement est en bonne santé. Tout est bien nettoyé, tout est propre. L'extérieur, ça se voit qu'il y a la vie. Mais quand vous n'y êtes plus, quand vous avez complètement abandonné votre maison, vous n'y habitez plus du tout. Quand je dis que vous n'y habitez plus du tout, votre maison, votre appartement, ça se voit que la vie commence à disparaître. La vie commence à disparaître. La maison n'est plus propre. Ça commence à devenir terne. Le gazon commence à évoluer, à grandir, ça devient une forêt. C'est une image que je vous donne. L'intérieur de votre maison, de votre appartement, ça commence à devenir terne. La poussière investit tout. Les toiles d'araignée commencent à prendre, à évoluer. Il y a beaucoup de choses qui commencent à évoluer. Il n'y a plus d'air qui circule, soit dans la maison, soit dans l'appartement. Je ne vous dis pas quand vous partez 1 mois ou 2 mois. Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis que vraiment vous avez abandonné votre lieu d'habitation. La maison commence à vieillir, elle commence à pourrir. L'appartement commence à vieillir, commence à pourrir. Parce que vous n'y habitez plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, la maison meurt, l'appartement meurt. C'est la même chose quand notre esprit part de ce corps. Part de ce corps. Amen. Part de ce corps. Mais il y a autre chose que le Seigneur m'a montré de vous dire.
C'est l'esprit aussi est habité. Ah, je vous dis exactement ce que le Saint-Esprit m'a montré de vous dire. L'esprit aussi est habité. Seul l'Esprit de Dieu peut habiter notre esprit. Il n'y a rien d'autre qui peut habiter notre esprit. Déjà, quand notre esprit part de ce corps, c'est exactement comme nous, on part de notre maison, vraiment, on l'a abandonné. Vous voyez? Le Seigneur va attirer votre attention au travers de ce message que je vous donne, au travers de ce qu'il m'a montré, pour vous montrer que c'est pas parce que tu meurs, que ce corps meurt, que toi tu meurs véritablement. Tu ne meurs pas véritablement. Il y a autre chose dont je vais vous parler par rapport à... Je vais vous parler de ça après. Je veux pas vous rendre des choses confuses. Quand tu quittes ce corps, quand ton esprit quitte ce corps, c'est exactement comme quand toi, tu quittes ta maison et tu l'abandonnes définitivement. C'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Ce corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? La vie commence à le quitter. Mais ton esprit est déjà parti. La vie commence à le quitter. Qu'est-ce qui se produit? Les cellules commencent à mourir, une après l'autre. Le cerveau commence à avoir de moins en moins d'oxygène. Il commence à mourir petit à petit. Le cœur, lui, le cœur ralentit ses pulsations parce que le sang circule de moins en moins vite. Parce que le cœur arrête ses pulsations, plutôt ralentit ses pulsations jusqu'à s'arrêter. Pou, 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 pou. Parce que l'esprit est parti. Toi, tu as quitté ton domicile. Je parle de ce corps. Tu as quitté ton domicile. C'est ton esprit. Donc cette maison qui abrite ton esprit commence à mourir petit à petit. Le cerveau, quelques secondes ou quelques minutes, est toujours alimenté par l'oxygène jusqu'à ce que ça commence à s'arrêter. Ça commence à s'arrêter. Ça commence à s'arrêter. Et là, pouf, tout est fini. Ton corps meurt parce que toi, tu es parti. C'est exactement le même principe quand tu abandonnes une maison et qu'il n'y a plus personne qui habite dans cette maison. C'est exactement le même principe, petite parenthèse, que ce que le Saint-Esprit met à mon cœur. Quand une personne est mal animée et mauvaise, sa maison fait ressentir cette onde-là. C'est le même principe qu'un esprit habite un corps. Si cet esprit est mal animé, a de mauvaises ondes, l'onde qui va dégager de ce corps sera mauvaise. C'est le même principe. Maintenant, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que tu ne meurs pas quand tu quittes ce corps. C'est ta maison qui meurt, mais pas toi. Toi, tu ne meurs pas. Toi, tu pars. Mais après, où est-ce que tu vas partir? Tout le monde ne va pas au même endroit. Il y a une chanson ici en France qui dit, je crois que c'est, comment ça s'appelle encore? En fait, c'est un groupe qui chante tous les ans. Pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. C'est Coluche qui l'a formé, ce groupe-là. Et il chante, on ira tous au paradis. C'est un mensonge. Ça, c'est exactement ce que aiment dire les Français. Le Français fait le mal. Il fait le mal. Il fait le mal aux Antilles. Il fait le mal comme les béquets là-bas, les descendants d'esclavagistes. Ils vont aux Antilles, ils font le mal. Ils vont en Afrique, ils font le mal. Même ici, dans ce pays, ils font le mal. Et ils disent que je vais aller au paradis. Comme je vous l'ai dit dernièrement, M. Bolloré pense qu'il va aller au ciel. Mais M. Bolloré, ce que tu as fait au Cameroun, ce que tu as fait dans d'autres pays, c'est
Ne crois pas que tu vas aller au paradis. Si tu penses que les musiques là, ah, merci Saint-Esprit. Le groupe s'appelle Les Enfoirés, je crois. Le groupe, c'est ça leur nom. Et si tu crois que ce qu'ils sont en train de te chanter là, tu vas aller au paradis avec tout ton désordre que tu as fait dans les pays africains, tu te trompes, mon cher ami. Tu te trompes. Tu penses que tu vas aller au ciel, que le paradis t'est... Non, tu te trompes. Il faut changer son attitude. Quand tu auras changé ton attitude, tu auras changé ta façon de parler, tu auras changé ta façon de te comporter, tu auras réparé toutes tes bêtises dans les pays africains et autre part. Tu auras décidé de changer comme l'apôtre Paul a été amené à changer. Là, le paradis te sera ouvert. Parce que tu auras accepté Jésus réellement dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église catholique que tu vas être sauvé, mon cher ami. Non, détrompe-toi. C'est Jésus que tu dois devenir Jésus. C'est-à-dire quoi? Tu dois changer, tu dois avoir les mêmes attitudes, tu dois avoir le même comportement que lui. Utilise ton argent pour réparer tes destructions dans les pays africains. Utilise ton argent pour réparer ce que tu as fait. Utilise ton argent pour ça. Utilise ton argent pour vraiment réparer tout le mal que tu as fait. Là, en faisant ça, le ciel te sera ouvert. Mais en attendant, ne crois pas que le ciel te soit ouvert. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je passe un message à ce monsieur. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde n'ira pas au paradis. Ce n'est pas le but de mon message, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de vous le dire. Tout le monde n'ira pas au paradis. Pourquoi? Parce que de la même manière que nous, on habite une maison, de la même manière, notre esprit habite notre corps. Mais de la même manière, pour avoir la vie en nous, parce que tous les esprits qui habitent, ne sont pas, tous nos esprits à tout le monde ne possèdent pas la vie en eux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que certains d'entre nous, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, sont morts, bien que vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton corps, tu le vois bouger. Les scientifiques te disent que parce que tu respires, parce que tu vis, parce que tu as la vie. Mais Dieu, c'est pas ça, avoir la vie. Dieu, c'est quand ton esprit possède sa vie en lui. Ça, c'est différent. Là, tu as la vie. Ce n'est pas pareil que le corps quand il bouge. Le corps peut bouger, mais tu es mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit encore de vous dire. C'est dans ton esprit, il faut que ton esprit soit habité par l'Esprit de Dieu. Et il m'a encore expliqué de vous expliquer, je vais encore vous parler d'autre chose. Il m'a dit de vous dire qu'il faut que ton esprit soit habité par l'Esprit de Dieu. Tant que ton esprit n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, tu es mort. Et c'est pour ça que les gens, quand leur esprit part, il y en a qui finissent en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. En entendant, c'est le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Le péché influe sur ton esprit qui influe sur ton corps. Et c'est pour ça que ton corps meurt, au lieu qu'il devrait être immortel à la base. Parce que ton esprit est mort, que ton corps est péché. Ton esprit est déjà dans le péché et c'est pour ça que ton corps meurt. Et quand on donne notre vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se produit? C'est que Jésus vient habiter dans notre esprit, renouvelle notre esprit et l'emmène dans une nouvelle naissance. Il génère une nouvelle création en nous. Ça veut dire que son esprit vient insuffler la vie dans notre esprit, régénère notre esprit, le change et fait naître au travers de lui, de son esprit, un nouvel esprit qui fait qu'on est de nouveau. C'est ça, la nouvelle naissance. Et Dieu seul est capable de faire cela. Satan ne l'est pas. Satan ne peut pas régénérer un esprit. Satan ne peut pas nous renouveler un esprit. Satan ne peut pas faire ci. Mais Satan peut aller coucher avec une femme et faire que cette femme puisse avoir un enfant parce qu'il va prendre une forme humaine et coucher avec elle et faire ce qu'il a fait et l'enfant naît.
On l'a vu dans la parole de Dieu, Genèse. C'est des anges déchus qui ont couché avec les femmes, qui ont pris forme humaine, qui ont couché avec des femmes et qui ont donné naissance à des êtres humains que les Juifs appellent Néphilim et que la parole de Dieu appelle les géants. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Je ne vous invente rien. Je ne vous invente rien. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Ayez simplement le courage d'aller la lire et de chercher. Vous allez comprendre. Donc, ce que Dieu fait à notre esprit, Satan ne peut pas le faire. C'est pour ça que cette nouvelle naissance, nous en avons tous besoin. Monsieur Bolloré, vous en avez besoin aussi. Toutes les personnes, monsieur, tous les hommes, toutes les personnes sur cette terre en ont besoin. Monsieur, madame, vous qui m'en regardez, vous en avez besoin. Mais vous préférez passer à côté. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas notre corps qui renaît. Notre corps, à cause du péché, parce que notre esprit va être purifié de son péché, il est né de Dieu. C'est une nouvelle création. C'est pour cela que quand vous pensez que c'est une religion, ce n'est pas une religion, c'est une réalité. C'est une réalité dont je vous parle. Une réalité. Mais vous pensez que c'est religieux. Vous allez arriver à Noël. On va tous arriver à Noël et vous pensez que ça y est, religion, ça y est, c'est Noël, on va faire... Non, mensonge, mensonge, mensonge et stupidité. Pardonnez-moi de dire ça. Mensonge, mensonge, mensonge et stupidité. Vous allez fêter Noël, vous qui avez fait du mal à vos employés, aux personnes qui sont en dessous de vous, vous qui avez fait, même monsieur Ayotte là-bas qui est parti faire ses bêtises là-bas en Martinique, d'autres personnes en Guadeloupe, d'autres personnes en Afrique, je ne sais pas, peu importe, même ici en France, peu importe, vous avez fait vos bêtises, vos méchancetés toute l'année, et là, Noël, stupidité, 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 et mensonge. Vous ne sauverez pas votre vie comme ça. Vous ne sauverez pas votre vie comme ça. Donc, Jésus a dit, seul le Père est capable de faire cela. Régénérer un esprit. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, moi je suis la porte, moi je suis le sarment et vous êtes le cep. Oh, pardonnez-moi si je me suis trompé, j'ai inversé. Pardonnez-moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est la porte, c'est par lui que l'on va être sauvé, c'est par lui qu'on va arriver, c'est par lui qu'il va se produire cette nouvelle naissance et que notre esprit, comme il est régénéré, il ne peut pas être attiré par le séjour des morts parce que le séjour des morts ne peut pas happer Dieu. Parce que quand c'est une nouvelle naissance, c'est l'esprit que Dieu fait naître en nous. C'est un esprit qui fait naître à partir de lui. Donc, ça veut dire que nous devenons Jésus en Jésus et Dieu en Dieu. Donc, la mort ne peut pas nous happer, la mort ne peut pas nous prendre, le péché ne peut plus nous tenir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que vous êtes une nouvelle créature, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Alléluia. Vous ne comprenez pas réellement c'est quoi l'évangile. Vous êtes attiré par les matériels d'ici-bas. Je veux une maison, je veux une voiture, je veux une femme, je veux comme ci, je veux comme ça, je veux réussir ma vie. Ça n'a rien à voir. Dieu veut que tu passes, que là, la priorité de ta vie, ce n'est pas d'aller prier pour que tu aies une maison. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait que tu as une maison. Donc ne prie pas pour ça. Dieu sait que tu as besoin d'un travail. Ne prie pas pour ça. Dieu sait que tu as besoin de manger demain. Ne prie pas pour ça. Parce que le lendemain suffit à lui-même. Ça veut dire quoi? Dieu va toujours pourvoir. La chose que Dieu veut que tu cherches, c'est quoi? C'est cherche cette nouvelle naissance que mon serviteur vient de te parler. Amen. Donc, notre esprit doit être habité par l'Esprit de Dieu. Comme je vous l'ai dit, si ton esprit, exactement comme toi tu habites la maison, exactement comme ton esprit habite ton corps, l'Esprit de Dieu doit habiter ton esprit pour que tu ailles au ciel. Et ce royaume existe réellement. Je vous le certifie à 100%. Je le connais.
Ne me demandez pas comment. Vous allez me dire que je suis un faux pasteur. Non, non, je vous dis, je vous l'assure, il existe. Vous pouvez me croire ou pas me croire, mais je vous le dis. Ce royaume existe et je le sais et je le connais. Ne me demandez pas comment, je ne peux pas vous le dire. Mais il existe et il est vrai et il est réel. Et il est vraiment très, 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 très beau. Ce que vous vivez ici en bas, c'est l'enfer. C'est pour ça que tu as besoin d'être né de nouveau. Les riches dominent sur toi. Les puissants dominent sur toi. Mais toi, tu souffres. Et Dieu aujourd'hui veut te renverser la vapeur dans ta vie. Mais c'est à toi d'accepter ce que le Seigneur t'apporte aujourd'hui au travers de moi. Il faut que tu acceptes que l'Esprit de Dieu habite ton esprit maintenant. Afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu sois renouvelé. Amen. Écoute-moi bien. Tu as besoin d'être né de nouveau pour accéder au royaume des cieux. Parce que si l'Esprit de Dieu n'habite pas ton esprit, ta destinée, quand ton esprit quand tu vas quitter ton corps, c'est une image, hein? Au lieu d'aller comme ça vers le ciel, parce que la mort ne peut pas te happer, parce que tu es Jésus, en Jésus, tu es Dieu, et à travers de Jésus, tu es Dieu en Dieu. Ça veut dire que la mort ne peut pas attraper Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Mais par contre, quand l'Esprit de Dieu n'habite pas ton esprit est mort. Au lieu de faire comme ça, tu vas faire, ouh, la mort elle vient comme ça, elle t'attrape, ouh, tac. Non, 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 toi là, tu viens ici. Et toi, tu fais, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Tu vois le ciel qui commence à s'éloigner de toi. Je vais aller au ciel, je vais aller au ciel. Tu vois la mort qui t'attrape comme ça, comme une main forte et puissante, et qui t'emmène dans le séjour des morts, les ténèbres. C'est une image de ce qui se produit. Et autre chose, je veux que tu puisses comprendre ce que le Saint-Esprit te dit au travers de moi. Et le Seigneur m'a mis à mon cœur de vous parler encore d'autres choses. Ça, c'est pour toutes les personnes, sorciers, sorcières, pour que vous sortiez de là où vous êtes. Parce que votre fin, elle est directe au séjour des morts. Si vous n'abandonnez pas ce que vous faites, vous irez dans le séjour des morts. Vous savez que tout ce que je viens de vous révéler là, c'est la réalité. Vous connaissez. Et vous vous demandez, mais comment je connais ça? Ça, vous ne le saurez pas, comment je connais tout ça. Mais vous devez changer aussi. Le Seigneur m'a demandé de vous parler aussi d'une autre chose avant d'arriver au message. Pour toutes celles et ceux qui croient aux extraterrestres. Les extraterrestres, c'est une... Comment vous dites? Je vais vous dire, c'est une bêtise. Ça n'existe pas. Le Pentagone, vous avez entendu parler de ce que le Pentagone vient de révéler. Qu'il existe réellement des extraterrestres. Ils ont un institut officiel aux États-Unis, la Chambre des représentants, comment ils appellent ça, c'est comme s'il y avait un truc ici à l'Assemblée. C'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Ils viennent de révéler tout cela le 13 novembre. Beaucoup d'entre vous, vous croyez en ça. Les extraterrestres n'existent pas. Je vais vous expliquer exactement comme le Père m'a expliqué. Ce que vous prenez pour extraterrestres sont des anges déchus. Allez dans Joël, dans le livre de Joël. Et le Seigneur m'a expliqué de vous expliquer comme ça. Dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, il est expliqué que il a expliqué que les anges déchus ont perdu leur corps de gloire. Ça veut dire que le corps de gloire qu'ils avaient avant, ils ne l'ont plus. Ils sont devenus autre chose. Et ils ont généré d'autres corps que eux-mêmes connaissent. Ils n'ont plus le corps des anges. Ils ont un autre corps. Tandis que d'autres anges déchus ont décidé de ne pas avoir un corps. Un autre corps, je ne sais pas quel type de corps ils ont, mais ils ont
ils sont restés, ils ont un autre corps, mais ils sont toujours esprits. C'est pour ça que certains d'entre eux ont besoin d'habiter des corps humains. Parce qu'ils ont perdu leur propre corps. Certains n'ont plus de corps. Ils ont perdu leur corps de gloire. Ils n'ont pas généré ou créé un autre corps. D'autres sont restés esprits. Ils ont, je ne sais pas comment vous expliquer ça avec des mots humains. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'habiter des corps. Et tout ce que je vous dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Les anges déchus dans Genèse ont eu besoin de générer un corps. Quel type de corps ils ont généré pour coucher avec les femmes? Genèse, lisez, c'est marqué. Ils ont généré des corps. C'est marqué, les fils de Dieu virent que les femmes étaient belles et ils se sont accouplés avec elles et de cet accouplement a été créé, de cet accouplement est né les géants, c'est marqué dans Genèse. Allez lire, j'invente rien. Donc ce que vous prenez pour des extraterrestres sont des démons, sont des choses diaboliques. Ce n'est pas des démons. Ce ne sont pas des extraterrestres, pardonnez-moi. Ce sont des démons. Et la parole de Dieu a dit quoi? Que quand Jésus-Christ, je vous dis exactement comme le Seigneur a mis à mon esprit, m'a parlé hier soir. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais il voulait que je vous le dise. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mettre et abattre toutes les autorités et toutes les principautés et tous les esprits néfastes, impurs, etc., qui sont dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parle de lieux élevés. Il y a plusieurs couches dans le milieu céleste. Il y a l'espace que vous voyez où les démons ont pilule là-haut et habitent dans beaucoup de planètes ou ce que vous voulez, etc. Ils pilulent là-haut, mais ils n'ont pas le droit. Et ça, c'est ce que l'Esprit Saint m'a montré de vous dire aussi. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas d'envahissement sur cette terre. Pourquoi? Comme dans vos films bizarres, bidons là. Parce que tout simplement, il y a un décret que Dieu a mis. Ce décret, c'est quoi? Que je vous ai interdit d'aller refaire ce que vous avez fait dans Genèse. Ce que vous avez fait dans Genèse, je vous l'interdis de le refaire à nouveau. Le décret de Dieu. Quand vous, il me disait, quand vous, les hommes, vous vivez votre vie à gauche, à droite, ces démons-là savent que moi j'existe. Ils croient en moi aussi, mais ils me craignent. Tandis que vous, parce que vous ne me voyez pas, vous ne croyez pas en moi. Mais ces choses-là me craignent. Et ça, c'est ce que le Seigneur a voulu que je vous dise aujourd'hui, avant le message. Ne croyez pas que ces choses soient des extraterrestres, ce sont des démons. Ce sont des démons qui ont agi dans Genèse, par lesquels il y a eu accouplement avec des femmes sur cette terre et qu'il y a eu les fameux Néphilim que la Genèse parle, donc qui sont les géants. Ce sont ces choses-là. Quand Dieu disait encore parce qu'il m'a parlé aussi de vous dire cela, dans l'ancienne alliance, arrêtez de regarder vers le ciel de peur de vous agenouiller devant toutes ces choses. Ça parle de quoi? Ça parle de ce que vous appelez extraterrestres qui ne sont que des démons. Donc ce que le gouvernement américain vient d'officialiser, ne vous y prosternez pas et n'y croyez pas, parce que ce sont des démons, ce sont des anges déchus, ce sont des choses diaboliques. N'allez pas dans le sens de ce qui se produit, parce que ce qui est en train de se préparer, c'est ce que le gouvernement prépare avec les histoires d'immaculées constellations. À ce qui paraît, on finit dans une liste. Je suis habitué à finir dans des listes ici. De toute façon, en France, je finirai dans une autre liste là-bas aux États-Unis. Je suis habitué.
Ah, ça, c'est pas un problème. Les listes secrètes, etc., où on bloque mon compte YouTube, où on bloque bizarrement mon compte TikTok, ou mon site internet bizarrement, notre site internet bizarrement, on bloque les accès dans certains, pour que les vues diminuent. Je suis habitué. Je suis habitué. Mais ce que je vous dis là, faites très attention. Le monde, Satan est en train de préparer le monde à un basculement pour que vous vous prosterniez à nouveau vers ces démons-là. Ne vous y prosternez pas, n'y croyez pas. Croyez en ce Dieu dont je viens de vous parler et qui m'a donné ce message, qui m'a parlé hier soir, durant mon sommeil, pour que je vous apporte cela. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment. Envoyez-moi un message. C'est très important. Envoyez-moi un message que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ et votre numéro de téléphone et je vais vous appeler. Amen. Maintenant, allons au message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Allons au message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Ce message a pour thème « Libère-toi des pensées qui bloquent ton avancement spirituel. » Libère-toi des pensées qui bloquent ton avancement spirituel. Commençons par lire Nombre, chapitre 13, versets 1 à 3. Veuillez m'excuser si, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai vraiment la lumière de la caméra sur moi. Nombre, chapitre 1, versets 1 à 3, c'est la version Semeur. Je vous le lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. » Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous les chefs d'Israël, des Israélites. Donc, 12 personnes. Parce que la tribu d'Israël représente 12... Israël, c'est un État, normalement, qui représente 12 tribus. Je ne me souviens plus par cœur des noms de ces tribus, mais ça représente 12 tribus, qui sont 12, j'ai oublié les noms de ces 12 fils, de ces 12 enfants. Amen. J'ai oublié leur nom. C'est de là qu'est sorti Joseph. Joseph, ça fait partie, c'est comme s'il y avait la tribu de Joseph. Et il y a la tribu de Benjamin. Et il y a la tribu, c'est les 12 fils. Ah, Jésus, mais tu es bon, je m'en souviendrai. Ça va me revenir plus tard. Alléluia. Ce sont 12 fils qui, par ces fils, Dieu a fait engendrer des familles qui sont devenues plus tard les 12 tribus d'Israël. L'apôtre Paul sort de la tribu de Benjamin. Amen. L'apôtre Paul sort de la tribu de Benjamin. Et chaque apôtre sort d'une tribu. D'une tribu. Amen. Sort d'une tribu. Et il faut savoir que Israël, c'est un État, bon, aujourd'hui, ce n'est pas reconnu comme un État, mais je vous le dis pour que vous puissiez comprendre au langage d'aujourd'hui, est une nation qui est constituée de 12 familles. De 12 familles qui sont en réalité des tribus. Israël, en réalité, c'est ça. Ce sont des tribus qui viennent de 12 tribus. Et ces tribus sont engendrées à partir de qui? D'Abraham. Ça, c'est la modélisation physique de ce que Dieu a fait engendrer dans le domaine spirituel où toi et moi, on vient. D'où toi et moi, on vient. Nous, on ne vient pas de la version physique, nous, on vient de la version spirituelle. Et nous sommes engendrés de qui? D'à partir de Jésus. Et c'est pour ça que Abraham, c'est l'image que Dieu donne qu'il est le père de la foi.
Et c'est pour ça que Paul dit que le vrai juif n'est pas celui qui est physique, mais c'est celui qui est spirituel. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec notre message? Ça veut dire tout simplement que quand toi tu sors, toi tu es la version spirituelle. Mais Dieu t'a donné une puissance et un pouvoir que tu négliges. Une puissance et un pouvoir que tu négliges. Le fait que tu sois né de Jésus, que ton esprit, que l'Esprit de Dieu habite maintenant dans ton esprit, que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as déjà la victoire. Mais que tu n'arrives pas à voir et à happer avec tes mains par la foi, parce que tout simplement, tu es dans la vue physique. Tu es dans la vue physique. Dans Nombre, chapitre 13, versets 1 à 3. Quand l'Éternel a dit à Moïse, envoie des hommes de chaque tribu choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que Dieu leur a promis de leur donner, que je donne aux Israélites, choisis 12 personnes. Ça veut dire que je vous ai promis de vous donner ce pays, maintenant on va chercher 12 personnes. Et envoie-les. Envoie-les pour explorer le pays. Envoie-les pour explorer le pays pour qu'ils te refassent en retour. Ça veut dire quoi? Je vous ai déjà donné la victoire. Voici le pays que je t'ai promis. Je te l'ai donné. Va le chercher. Va le prendre. Et tout ce qui est là-bas pour toi, je le mets sous tes pieds. Ça veut dire que normalement, ils devaient y aller. Dès qu'ils allaient voir, waouh, vraiment c'est exactement comme Dieu nous l'a dit. Oh, il y a des géants. Waouh, mais je croyais que ces géants, ces Néphilim étaient morts. Anak, on va voir ça après. Les descendants d'Anak, mais je croyais qu'ils étaient tous. Mais il y a des géants là-bas. Au lieu de, ils vont voir, il y a des géants. Non, mais j'ai confiance en mon Dieu. Parce que ce que mon Dieu m'a dit, je l'ai vu comment il nous a sortis du pays d'Égypte, comment il a mis à terre Pharaon, comment il a fait ces miracles, les graines de feu qui sont tombées, tout ça est tombé, mais la boule de feu, là, le tourbillon de feu, la mer, non. Même si ce géant provient d'une autre nature, ils sont plus grands, etc. Ce pays-là m'appartient, on va les vaincre. On va les vaincre. Au lieu de se dire ça, ils se sont dit autre chose. Ils ont rétro-pédalé. C'est exactement ce que toi tu fais. C'est exactement ce que tu fais. Parce que tu vois avec tes yeux, tes pensées t'ont emmené. Oh non. Non, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas. Non, mais je ne comprends pas mes frères et mes sœurs. Dieu ne comprend pas au travers de moi, mais pourquoi tu doutes? Comme exactement ces 12 personnes qui sont allés explorer pourquoi ils en sont doutés. Et imagine que Dieu fasse ça. Il les voit comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi ils doutent. Je leur ai montré visiblement que j'existe en leur envoyant un tourbillon de feu pour que ça les sépare. J'ai envoyé mon ange l'Éternel qui a envoyé ce tourbillon de feu, une manifestation divine, visible de mon existence pour les protéger d'Israël. Et entre-temps, j'ai ouvert la mer en deux, mais avec ça encore, ils ne croient pas en moi. C'est exactement la même chose pour toi. Avec tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, tu n'arrives toujours pas à y croire parce que tout simplement, tes pensées bloquent ton avancement. Tes pensées, parce que tu vois, bloque ton avancement. Et on va voir par la suite. Parce que les 12 témoins, à cause de leurs yeux, leurs pensées, leur ont fait faire quoi? Rétro-pédalage. Ah non, les géants, comme si, et tout ce que Dieu leur avait annoncé, que voici ce que j'ai préparé pour vous, là où coule le lait et le miel, tout ce qu'ils
avaient vu que c'est beau, etc. Ah ouais, Dieu nous a bénis. Je crois que quand ils sont arrivés dans ce territoire, la première chose qu'ils ont vue, c'était, ah oui, ah vraiment, les fruits sont bons. Ah merci Dieu. Ah là là, c'est Dieu est vraiment vrai. Après, je crois que quand ils sont arrivés sur le territoire de Canaan, c'est ça en premier qu'ils ont vu. Et quand ils ont continué à explorer le pays, ils ont fait marche arrière. Marche arrière. Le moonwalk de Michael Jackson. Là, ils ont su le faire. C'était les premiers à inventer le moonwalk. Michael Jackson n'a pas inventé le moonwalk, mais c'est eux qui l'ont inventé. Ils ont fait rétro-pédalage. Rétro-pédalage. Là, c'était les premiers. Michael Jackson n'a rien inventé, mais c'est eux qui l'ont inventé. Moonwalk. Ils ont fait marche arrière comme ça. C'est exactement ce que toi tu fais. Parce que pourquoi? Dieu voulait voir, je vous montre que ce que je vous ai dit est vrai. Je commence, vous allez entrer quand vous allez entrer dans le territoire de Canaan, vous allez commencer par ça. Mais je vais voir après si ce que j'ai fait devant vos yeux a produit la foi dans votre cœur, dans votre esprit. Amen. Ce que j'ai fait a produit la foi et la confiance en ma personne, en ma personne, si vous croyez en moi. Si vous croyez en moi, et si vous croyez que je suis votre roi. Parce qu'en croyant en moi, vous faites de moi votre roi. Et moi, en tant que votre roi, vous faites de moi votre père et moi, j'agis dans votre vie. Mais quand ils sont arrivés un peu plus loin, qu'ils ont vu les fils d'Anak, les fameux géants, les fameux descendants de ces fameux Néphilim. Amen. Qu'ils ont vu les autres peuples qui habitaient le territoire de Canaan. Là, leur pensée, Dieu voulait voir s'ils avaient foi en lui. Et il a vu qu'ils n'avaient pas foi en lui. Non seulement ils n'avaient pas foi en lui, les 12 sont rentrés. Dans les 12, il y a eu 11 qui ont découragé le peuple. Gangrènement. La gangrène qui s'est répandue, pardonnez-moi. Toi, le Seigneur fait la même chose. Il a produit des choses dans ta vie. Il a produit des miracles. Il a produit des actions divines. Tu as vu les manifestations. Mais tu continues à faire le rétro-pédalage. Maintenant, tu ne l'inventes plus puisqu'il a déjà été créé avant Michael Jackson. Et Michael Jackson l'a amélioré après. Et toi, tu ne fais que reproduire la même chose. Tu fais rétro-pédalage, moonwalk. Tu as vu les miracles. Tu as vu les prodiges. Dieu t'a dit, je te donne tout ce qui est ici-bas. C'est sous ton autorité. La seule chose que toi tu as à faire, mon enfant, c'est de chercher mon royaume et sa justice. Mais tout le reste, tu n'as même pas besoin de chercher, je te l'ai donné en possession. Ça veut dire que toute ta vie ici-bas, tu dois passer ton temps à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Mais toi, tu n'y crois pas que ça va se produire ainsi, qu'en cherchant, que toi tu dois passer ton temps à chercher son royaume et sa justice, et le reste, tu es déjà sous. Dieu t'a livré tout sur un plateau. Il t'a livré le mariage. Il t'a livré la bonté. Il t'a livré la maison. Il t'a livré le travail, même si tu as un responsable qui est, pardonne-moi, qui est chiant, qui est casse-pied, il te l'a déjà livré sous ton autorité. Tu t'en préoccupes même pas. Il est déjà sous ton autorité. Mais toi, je comprends pas. C'est déjà sous ton autorité. Il t'a livré ça. Tous les animaux de la terre,
de la terre, il t'a livré sous ton autorité. La seule chose que toi tu as à faire, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est la seule et unique chose que tu dois faire sur cette terre. C'est juste ça, chercher ça. Mais tu doutes, tu n'y crois pas. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Je vais aller chercher par moi-même le travail. Je vais aller chercher par moi-même le mariage. Je vais aller chercher... C'est ce que vous faites, non? Ne me dites pas que je mens. Ne faites pas Dieu menteur, parce qu'il n'est jamais menteur. Ne me dites pas que je mens. C'est la vérité. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas suivre les messages que le Saint-Esprit me fait vous donner. Parce que c'est la réalité de votre cœur. Ne me dites pas que je mens. Je ne mens pas parce que Dieu ne ment pas. Toi, tu doutes de ce que le Père t'a dit. C'est pour ça que tu vas chercher tes affaires. Tu viens te donner à Jésus. Mais, tu vas te donner à Jésus. Tu passes par les eaux du baptême. Mais, ce n'est pas pour aller chercher Jésus. Ce n'est pas pour aller chercher Dieu. C'est pour aller... Dieu va me donner. Je vais aller prier pour que Dieu me donne ci. Je vais aller concentrer mon énergie pour que Dieu me donne comme ça. Dieu, je déclare que par le nom de Jésus-Christ, j'ai la femme là qui a 50 000 tables. Et quand je vais la voir, mais mon Dieu, c'est Beyoncé en vrai devant moi. Mon Dieu, c'est, comment on appelle ça? Rihanna en vrai devant moi. Mon Dieu, vous les femmes, ouh, c'est Shemar Moore, je ne sais plus, l'acteur là dans Squat, merci Saint-Esprit, dans Squat, diffusé sur TF1, ouh, c'est Shemar Moore. C'est qui d'autre encore? Vous mes sœurs noires, c'est Shemar Moore que vous cherchez. Qui d'autre comme acteur noir? Je ne sais même pas. Je ne suis pas très fort là-dedans, excusez-moi. Et vous, mes soeurs qui sont blanches, peut-être c'est chez Mamour aussi, mais un autre acteur. Ouh, Brad Pitt. Quand il était jeune, hein, pas Brad Pitt de maintenant. Hein. Ouh, Brad Pitt. Oh, qui d'autre? Ah, pour certains d'entre vous. Là, il n'y a même pas de couleur, hein, noire ou blanche. Mbappé. Hein? C'est comme ça que vous avez dans votre cœur, non? Mais Dieu t'a dit que c'était livré. Livré! C'est donné! Tu n'as pas besoin d'aller chercher, c'est donné! La seule chose que tu dois faire, va chercher mon royaume et ma justice. Mais toi, tu n'y crois pas en cette parole. Tu n'y crois pas en ce que Dieu t'a dit. Tu vas chercher toi-même les choses. Ça veut dire quoi? Le doute s'y est installé. Le doute s'est installé. Le doute s'est installé parce que tu es toujours resté avec la vue. Et en voyant, tes pensées ont commencé à contrecarrer les plans de Dieu dans ta vie qui t'avait simplement, je t'ai tout livré, tu t'es donné à moi, je suis en train de renouveler ton esprit, mais toi, tu bloques le renouvellement de mon esprit parce que tu ne veux pas chercher ce que je t'ai dit. Tu es passé par les eaux du baptême, tu pries en langue, mais tu continues à chercher le matériel. Tu cherches le matériel par toi-même. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi comme ça. Et tu mets ton cœur à chercher le meilleur travail. Tu mets ton cœur à l'ouvrage. Seigneur, tu m'as dit que je dois agir avec foi. Donc là, je vais marcher là-bas. Dieu ne t'a pas dit d'aller marcher avec foi pour aller trouver le travail. Dieu t'a dit de marcher avec foi pour chercher son royaume, sa justice. Ton travail là, ça ne veut pas dire que tu vas t'asseoir sous un arbre et tu restes comme ça à attendre. Non, ça veut dire tout simplement, Dieu sait de quoi tu as besoin. Tu t'occupes en priorité de rechercher ça. Le reste est déjà livré. Quand toi, tu vas aller poster ton CV, ou que toi, tu sais que tu veux te marier, ou que tu sois un homme, tu veux te marier à une femme, ou tu sois une femme, tu veux te marier à un homme, mais parce que tu as... Tout le monde sait. Tout le monde sait que tu veux te marier. Pourquoi? Tu es en dèche, comme disent les jeunes ici. Ici, tu es en dèche. Ça se voit. Excuse-moi,
c'est un corps que tu portes. C'est biologique. Ça se voit que tu es... Voilà. C'est même marqué sur ton front. J'ai besoin d'un homme. Parce que là, vraiment, ça ne va plus. Et toi, j'ai besoin d'une femme. Surtout les hommes. C'est une réalité. Là, vraiment, là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Je suis à la limite d'aller chercher moi-même une femme dans le monde et je vais la ramener à l'église. Les femmes pensent la même chose. Ouh là là, toi, c'est encore peut-être pire pour les femmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire pour les hommes, pour les femmes. Je ne sais rien. Ouh, vraiment là, ça va pas, ça va pas. Je vais prendre mon lasso divin là. Je vais l'envoyer dans le monde là. Le premier gars que ça va choper, je vais le ramener à l'église. C'est comme ça que vous faites, non? Je caricature. Je vous fais un peu de comédie. Mais c'est la réalité de ce que vous faites. Au lieu que Jésus t'a dit, tout est déjà livré. Toi, tu n'as qu'à faire ça. C'est ce que Dieu avait montré à Israël. Je vous ai livré Canaan. Tout ce qui est là-bas, tout ce que vous allez y trouver, même si c'est les géants, parce que Dieu voulait aussi utiliser Israël pour éliminer la dernière race des géants, des Néphilim qui existaient sur la terre. Ceux qui avaient... parce que si les géants existaient au temps de Moïse, ça veut dire qu'il y a des géants qui ont survécu. C'est une réalité. Qui ont survécu au déluge. Expliquez-moi. Vous qui êtes si parfaits. Vous qui êtes si connaisseurs. Ça veut dire qu'il y a eu des géants qui ont survécu au déluge. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne cache rien. Il y a des géants qui ont survécu au déluge. Et Dieu voulait éliminer par son peuple saint qui sont à son image les derniers géants. Amen. Amen. Et Goliath faisait partie, c'était la descendance de ces géants. Il était l'un des descendants l'un de ces descendants de ces Néphilim. Goliath, c'était ça. Donc, continuons. Donc, Dieu a voulu aussi amener son peuple saint. Vous êtes mon peuple pur. Si je vous ai dit que je vous livre Canaan, ça veut dire que tout ce que vous allez y trouver là-bas est sous votre domination. C'est ça que Dieu vous dit. Alléluia. C'est ça que Dieu vous dit quand, au travers du fait que passez par mon fils Jésus pour que vous soyez nés de nouveau. Ça veut dire que je vous ai livré tout ce qui est dans ta vie, tout dans ce monde, je te l'ai livré, je te l'ai donné. Tout est sous ta domination. Mais toi, tu n'y crois pas. C'est pour ça que tu vas chercher toi-même, quand tu vas te donner dans une assemblée à Jésus, tu cherches les choses par toi-même. Et parfois même, on t'y amène à aller chercher par toi-même au lieu que tu ne devrais même plus chercher ça. Tu devrais te concentrer sur « je cherche le royaume et la justice de Dieu. Le reste m'est déjà donné. » Donc, les 12 espions sont partis là-bas. Nombre chapitre 13, verset 29 dit ceci. Au bout de 40 jours, ils ont fini d'aller explorer le territoire de Canaan. Je crois même qu'ils n'ont pas tout exploré parce que quand ils ont vu les géants, là, ils ont fui. Ils ont vu les géants et les autres nations, là, ils ont fui. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Et pourquoi, entre parenthèses, pourquoi Dieu, c'est ça que le Saint-Esprit me met de vous dire aussi, pourquoi Dieu a fait sortir Abraham a séparé Abraham et ceux qui étaient avec lui de sa famille. Parce qu'il faut savoir que sa famille était... si Dieu voulait
comme Dieu voulait produire à partir d'Abraham une nouvelle nation physique comme une nouvelle nation spirituelle, ça ne pouvait pas être. Sa nation à lui est pure. Sa pureté ne peut pas se mélanger avec les démons. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait déjà des actions de Satan sans véritablement nommer son nom dans l'ancienne alliance. Ça veut dire quoi? Satan était déjà en train d'agir, mais il agissait dans la nation d'où provenait Abraham. Et Abraham, la mise à part, ça veut dire je suis obligé de te séparer de cette impureté qui domine dans cette nation. Et mon peuple ne peut pas se mélanger avec les autres nations, les autres peuples qui sont sous domination de ces esprits néfastes que vous prenez pour extraterrestres. Amen. C'est la réalité. Donc Dieu a dû séparer Abraham pour le mettre à part, pour que ce soit un peuple pur, un peuple saint, pas un peuple comme ça, livré, comme les membres de ta famille qui sont sous la domination de la sorcellerie. C'était la même chose que la famille d'Abraham dont il a dû se séparer, dont Dieu a dû séparer Abraham. Parce que Dieu ne peut pas être dans ces choses-là. C'est pas possible. Donc, Dieu ne pouvait pas, le peuple de Dieu ne pouvait pas côtoyer avec des gens impurs comme ça. Les géants qui viennent d'une descendance d'anges déchus, de démons qui ont provoqué ça. Le peuple de Dieu ne pouvait pas côtoyer avec les autres nations qui étaient aussi dans Canaan, qui étaient en train de faire des affaires avec ces démons-là. Il a impureté. Il a impureté qui amène quoi? Vous croyez que c'est quoi? Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? C'est le même principe. Perversion. Vous croyez que les femmes et les hommes faisaient quoi? Ils couchaient avec ces géants, ils couchaient, c'était une perversion totale. Je ne vais pas vous faire de dessin parce que c'est tellement impur. Vous savez comment ça se produit? Les gens qui couchaient à gauche, à droite, toi là-bas, ils mélangent, c'est sale, avec les animaux, avec toutes sortes de saletés. C'est ça qui se produisait dans Canaan. Et Canaan devait devenir une terre pure pour le peuple d'Israël. Et c'est ça que Dieu voulait que le peuple d'Israël fasse. Je vous ai donné une terre pure dans ce monde que j'ai créé. Vous serez la terre pure. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Que tu sois une nation pure. Que tu ne côtoies pas avec les sites internet bizarres là. Dans le milieu de ton travail. Pas que site internet. Dans ton milieu de travail, ça copule comme pas possible. Ça fait des choses sales, ça fait des choses impures. Tes voisins, peut-être certains fois, le monde est devenu ce que Canaan était avec ces géants-là. L'impureté au plus haut niveau. L'impureté règne dans ce monde. L'homme couche avec l'homme. La femme couche, c'est sale, c'est répugnant. C'est exactement ce qui se passait dans Canaan. C'est exactement ce qui se passait dans Canaan. Peut-être, je ne sais pas si les géants sont toujours là ou pas, j'en sais rien. Peut-être ils sont plus des géants, ils sont devenus à taille humaine, maintenant peut-être ils ont ma taille, mais peut-être ça existe toujours, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais l'impureté qui existait en Canaan, maintenant vous la voyez à l'œil nu. À l'œil nu. Il suffit d'aller dans une gare. Vous voyez des trucs H&M ou des femmes, des publicités de femmes qui se baladent en maillot de bain. C'est l'impureté de Canaan, c'est là maintenant. Ça a l'œil, c'est ouvert à tout le monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit garder notre cœur pur. On ne doit pas se laisser embrigadé parce que je vois une femme cet été maintenant, vu que c'est ouvert à tout le monde. Ah, donc Dieu maintenant, vu que c'est ouvert à tout le monde, moi aussi je peux faire maintenant. Hein. Ah, elle est belle.
elle est jolie. Tu as une femme qui passe là à côté de toi comment on appelle ça? C'est même plus une jupe, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est même pas une jupe. Tu vois tout là, tu fais comme ça. Tu ne dois pas faire c'est devant toi, mais tu t'en fous. La réalité, elle est là. C'est devant toi, ça passe, mais tu t'en fous. Tu ne dois pas être là. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Non, tu ne dois pas être ça. On vit dans Canaan au niveau mondial, où il y avait les géants, où il y avait telle nation, mais qui étaient tous ensemble et qui vivaient sous la domination de ces démons que vous appelez extraterrestres. Sous la domination de ces choses. C'est pour ça que toi qui es enfant de Dieu, même si tu vis ici-bas, tu ne dois pas vivre selon leurs pensées. Même si tu es ici-bas, tu ne dois pas vivre selon la vue de ce que toi tu vois. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. C'est pour ça que malgré que tu vois toutes ces choses devant toi, tu ne dois pas te laisser happer par tes pensées dans ces choses-là. Dieu t'a livré tout ça sous ta domination. Donc spirituellement, tu as déjà vaincu tout ça. Et tu ne laisses pas ces choses entrer dans ton cœur parce que maintenant que ça se produit comme ça, tu dois te laisser aller faire ça. Non. Le monde te dit, voici le dernier iPhone, je dois aller le prendre. Non. Si tu le veux, ne pense pas à aller l'acheter. Dieu te l'a déjà livré. La seule chose que tu dois faire, c'est je m'occupe de mon Seigneur. Tu vois la publicité de la dernière voiture passer. Oh, cet Audi là, quand je l'ai vu, ça a fait un boum dans mon cœur. Non. Le boum dans ton cœur, c'est Seigneur, c'est ce que tu m'amènes à faire, rechercher ton royaume et ta justice. C'est ça qui doit faire le boum dans mon cœur, qui doit retentir. Parce que je n'ai pas besoin d'aller travailler plus, faire des heures supplémentaires à mon travail pour aller... Oui, malgré ça, certains d'entre vous, pour vous acheter des choses, vous allez faire plus d'heures supplémentaires. C'est ça le doute. C'est ça le doute. Vous ne vous en rendez pas compte. Ce que vous générez matériellement dans votre vie pour gagner plus de salaire, gagner plus de finances, au lieu que ces choses, Dieu vous les a livrées comme ça vient à vous, vous allez les chercher. C'est ça le doute dont je vous parle. Tu vas faire largement plus d'heures supplémentaires dans ton travail pour te fatiguer, t'épuiser encore plus parce que tu doutes du fait que Dieu t'a dit, cherche uniquement mon royaume et ma justice. Tout le reste t'est déjà donné. Tu n'as pas besoin de chercher. Mais toi, tu vas aller faire des heures supplémentaires, parce que le monde, c'est la pensée du diable, la pensée de tes extraterrestres là, qui t'emmène à agir comme ça parce que tu as vu la belle voiture là qui a fait boum dans ton cœur, que tu dois aller faire plus d'heures à ton travail pour pouvoir t'acheter cette voiture. Et toutes ces heures que tu as fait en plus, tu as perdu ton temps au lieu que tu devais aller passer ton temps à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et la parole de Dieu dit ça comment? Elle dit rachète le temps. Mais toi, au lieu de racheter ton temps, aller chercher le royaume de Dieu, au lieu que Dieu t'a déjà livré. Mais toi, tu veux tout de suite ton Audi. Donc tu vas perdre ton temps à aller faire plus d'heures supplémentaires parce que tu as le doute dans ton cœur que Dieu te l'a promis. Mais quand toi tu veux ça tout de suite, tu as livré ton cœur à ces démons-là, à ces extraterrestres, à ces extraterrestres que tu appelles extraterrestres, mais qui sont en réalité des démons. Qui agissent dans ce monde parce que Satan, ce que vous appelez extraterrestres, c'est des démons. C'est Satan. C'est les anges qui l'ont suivi. C'est les anges qui ont préféré abandonner leur gloire passée pour
habiter des corps que l'on ne connaît même pas, des choses ou des pensées, et qu'il vous envoie tout ce type de pensées, comme il a essayé de faire à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te livrerai toutes ces richesses dans Jérusalem. Mais Jésus a refusé. Et vous, vous avez accepté ce pacte. Vous avez accepté ce pacte parce que vous avez, avec votre vue, vous avez fait comme ces 12 espions. Continuons. Nombre chapitre 13, versets 25 à 29. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites. Comme je vous l'ai dit, l'Israël normalement n'est pas un pays, mais c'est une communauté de 12 tribus qui n'a qu'un seul roi. Normalement, c'est Jésus. La réalité, elle est là. Et notre vie spirituelle, et spirituellement, c'est réellement ça que nous sommes. Nous sommes rattachés à l'olivier par Jésus, à cause de Jésus. Nous sommes rattachés, amen, à l'olivier. Nous ne sommes pas un peuple soumis à un président de la République, soumis à un roi ici-bas. Nous sommes un peuple soumis à l'autorité du grand roi. C'est pour ça qu'on doit chercher ce grand roi, en cherchant son royaume et sa justice. Parce qu'il nous a livré tout le reste ici-bas. Il t'a déjà livré tout. Mais toi, tu fais comme les espions qu'on va lire là. Il vint trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Magnifique. On vous montre les fruits du pays. Dieu ne nous a pas menti. Là, le peuple d'Israël est heureux, etc. Ouh là! Mais attends. Tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, tu vas le voir là dans la parole de Dieu. Attends. Hey. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Où Dieu nous a envoyés au travers de toi. Avec une promesse forte, une promesse puissante. Exactement comme il a fait pour toi. Mais toi, tu as agi comme eux, ils ont agi bien avant toi. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Ah, Jésus, en Jésus, vraiment, j'ai tout. Oh, yeah. Bon, on continue. Et en voici les fruits. Seulement, tu fais la même chose, non? Toi-même, tu as un seulement dans ta vie. Toi-même, tu as un mais dans ta vie. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Oh, Seigneur, seulement là, mais je ne peux pas passer mon temps à chercher ton royaume et ta justice. Comment je vais avoir le pain, le manger dans mon frigo? Je ne peux pas passer ma vie à chercher ton royaume et ta justice. Qui va payer mes factures? Seulement. Ton seulement là, c'est ça qui a creusé ta tombe spirituellement dans laquelle tu te trouves ou qui fait que tu es en train de passer par des épreuves, des difficultés. Au lieu d'accéder direct dans ton territoire, tu es en train de passer 40 ans dans le désert à cause de ton seulement. Pasteur, moi, je ne peux pas passer ma vie à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Le manger va venir comment dans mon frigo? L'argent pour payer mes factures, ça va venir comment dans mon frigo? Ben ça, c'est ton seulement qui crée ta tombe spirituelle. Pardonne-moi de te parler comme ça, c'est la réalité. Parce que le seulement là, le mot, écoute-moi bien, et voici les fruits. Seulement. Le seulement là, c'est ça qui a créé la tombe de cette génération d'Israélites qui a fait qu'ils passent dans le désert pendant 40 ans pour qu'ils disparaissent tous. À cause de ce seulement là, ils sont morts. À cause de ton seulement là ou de ton mais, parce que tu te dis, si
si, ça, comment, comme si. Je ne vais pas passer mon temps à chercher le royaume des cieux. Tu dois chercher le royaume des cieux et sa justice dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter. Mais ton seulement là, il vient tout gâcher. Si je ne fais pas comme mon responsable me dit, je ne mens pas pour faire rentrer de l'argent, je vais perdre mon travail. Voici ton seulement. Voici ton mets. Voici ce que tu produis. Voici, c'est ça là. C'est ça dont je te parle. C'est ça dont je te parle, qui est le territoire de Canaan dans lequel toi tu te trouves. Tu agis comme ça. Tu agis avec ta vue. Si je ne fais pas ça, je vais perdre mon travail. Et là, mais pasteur, si je ne fais pas ça, mais c'est pas en cherchant le royaume et la justice de Dieu que je vais avoir l'argent dans mon compte en banque. Je vais avoir le manger pour mes enfants. Je vais leur mettre le manger, le boire dans le bec. Je vais les nourrir. Mais pasteur, c'est ça réellement. C'est en mettant en priorité le royaume et la justice de Dieu dans ta vie que tu vas mettre manger, le boire dans la bouche de tes enfants, que tu vas avoir le compte en banque garni, parce que tu mets la priorité là où elle doit être, c'est-à-dire royaume et justice de Dieu. Mais toi, tu as préféré douter en mettant le seulement. On continue. Je t'ai dit tout à l'heure, dès le début de cette émission du culte du dimanche, que tout est marqué dans la Bible. Tout y est. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à gauche ou à droite. Tout y est. Même le moonwalk a été inventé dans la Bible en premier. Tout y est déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a déjà été inventé. Même la météo, la façon de pouvoir discerner la météo, les phénomènes climatiques. Premier, Météo France n'a rien inventé. C'était déjà marqué. Je te dis, tout a été déjà marqué. Même la voiture est déjà comment la concevoir, comment la faire. C'est marqué. Tu n'as même pas besoin. Tu crois que je dis des conneries? Non, c'est marqué. Tu n'as qu'à chercher, tu vas trouver. Donc tout ce que je te dis, c'est déjà marqué. Seulement, le même seulement qui te détruit. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Est terriblement fort. Terriblement fort. C'est exactement quand toi tu vois, tu te dis, mais si vraiment, si je fais pas ce que mon responsable là m'a dit, le terriblement fort là, c'est quoi? Tu vas perdre ton job. Tu vas perdre ton travail. Tu n'auras pas ta promotion. Tu n'auras pas ci. Tu vas perdre tout. C'est ça ton terriblement fort. Quand tu vois ton responsable, tu le vois comme le géant. Tu le vois comme le géant là. Tu dis, non, mon Dieu, il est terriblement fort. Et elle est terriblement forte. Elle peut me faire perdre mon travail. Perds ton travail, bon sang. Perds ton job. Au lieu de perdre ça, le royaume et la justice de Dieu. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour ça que vous êtes dominés. Israël n'arrivait pas à comprendre. C'est pour ça qu'Israël a été dominé. Aujourd'hui, je vous dis, c'est une certitude. Si Israël n'avait pas les États-Unis comme alliés, Israël serait détruit. Au lieu que dans la réalité, Dieu ne voulait pas que Israël ait les États-Unis comme alliés. Israël, pardonnez-moi, est en train de courir comme une femme après des alliés à gauche, à droite. Si on a besoin, si vous ne m'aidez pas, je veux me faire envahir. Voici ce qu'est Israël aujourd'hui. Je m'en fous que les Juifs me détestent pour ce que je dis. Vous êtes en train de courir après les États-Unis, après la France, après je sais pas quoi. Oh, si on a besoin, si vous n'êtes pas là pour nous aider, on va être détruits. Envoyez-nous, aidez-nous avec les armes, etc. Si vous n'étiez pas, c'est pas ça que Dieu. Israël, c'est pas ça que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu voulait qu'Israël soit un pays puissant, qui n'ait pas besoin de courir après les États-Unis, après la France, après tel pays, pour l'aider à résister aux autres nations qui veulent les envahir. Dieu voulait que Israël compte sur lui
puissance, les rendre une nation qui soit inébranlable. Mais au contraire, Israël a préféré courir après des nations. C'est ces mêmes nations-là qui vont détruire Israël. C'est ces mêmes nations-là, après qui Israël est en train de courir, c'est ces mêmes nations-là qui vont les envahir. Ce n'est pas les pays arabes, les pays du Maghreb qui vont envahir Israël, c'est les mêmes qui sont en train de l'aider là, qui sont sa propre tombe. C'est la réalité. Vous ne voulez pas me croire, mais c'est marqué dans la parole. C'est la même chose pour toi. Tu es en train de courir là-bas. Oh, j'ai peur que si je fais pas ce que mon patron veut, je vais perdre mon travail. C'est ta tombe. C'est ta tombe. Au lieu que Dieu, il veut être le roi, il veut te rendre, c'est peut-être le patron, c'est peut-être c'est le patron là, celui qui a fondé ton entreprise, ou c'est lui le patron qui est le chef de ton service, mais Dieu veut que tu comptes sur lui et non sur ton patron. Ton patron peut te demander si ça et que c'est mauvais, que c'est pas bien. S'il est marqué quelque chose dans la parole de Dieu, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est qu'il te demande si c'est pas bon, c'est pas bien, ne le fais pas. Sois viré, mais ton Dieu va te donner un travail meilleur. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il fallait chercher son royaume et sa justice. Si Israël avait compris ce principe-là, au lieu d'aller commander l'argent, commander les armes aux États-Unis, à la France, au je ne sais pas qui, à l'Angleterre, mais ils auraient confié réellement leur avenir à Dieu, l'Israël d'aujourd'hui ne serait pas l'Israël d'aujourd'hui. Tous les pays seraient venus de commander les armes à Israël. Ce n'est pas Israël qui serait parti commander les armes aux États-Unis, c'est Israël qui aurait fourni les armes aux États-Unis. C'est Israël qui aurait fourni les armes à la France. C'est Israël qui aurait fourni ça ici, ça comme ça, à toutes les autres nations. Et c'est les autres nations qui seraient venues demander à Israël, prête-nous de l'argent. Au lieu d'aller demander aux États-Unis, prête-moi de l'argent, prête-moi comme ci, prête-moi comme ça. Ça aurait été le contraire. Et c'est ça que Dieu veut dans ta vie. Que ce n'est pas à toi d'aller commander l'argent, mais c'est toi qui domines. Pour que les gens viennent emprunter chez toi. Et c'est toi qui domines. Mais comment? Ça, en cherchant le royaume et la justice de Dieu. Continuons. Sur l'autre mot, seulement que toi tu produis dans ta vie. Ouais, ça, tu n'as pas ce type d'enseignement avec les autres pasteurs. Hein. Ils vont simplement te montrer ce que toi tu as envie d'avoir. Dieu te montre ce que lui il veut pour que tu réussisses. Donc, continuons avec notre seulement. Amen. Alléluia, Seigneur. Hey, on va se faire des potes encore aujourd'hui. Seulement. Et nous avons même vu. Pardonnez-moi. Les villes sont... pardonnez-moi. Et voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Tu devais même voir la peur dans leurs yeux. Et le peuple d'Israël devait être en train de faire et Moïse, où est-ce que tu nous as envoyés? On était bien là-bas avec les pharaons. Même quand ils nous fouettaient, on était notre corps, on l'avait déjà bien tortillé suivant la manière que le fouet allait vouloir toucher allait frapper l'air pour venir frapper notre dos. On avait même compris comment on devait même se tortiller pour faire le même sens comme ça. Et comme ça, on était déjà bien préparé, bien formaté. C'est ça, non, que tu fais? Tu es bien formaté maintenant, selon les pensées du diable, selon les pensées de Satan. Oui, tu es bien formaté. Arrête, ne me dis pas, moi. Ne me dis pas le contraire, tu es bien formaté. La preuve, tu as peur de perdre ton travail. Tu es formaté. Tu es très bien formaté. Sauf que ce n'est pas un fouet, ça agit dans tes pensées. C'est comme ça que tes extraterrestres, tes démons, là, ils agissent dans tes pensées. C'est comme ça que Satan agit en toi. Tu es bien formaté. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort.
Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Nous avons même vu, ça c'est le second mot qui tue ta foi. Nous avons même vu des descendants d'Anak. Wow. Ton même là, c'est ça là, même vu. J'ai même vu que mon responsable est en train de licencier. Il licencie ceux qui n'ont pas voulu suivre ce qu'il a dit. Mentir comme il voulait. Mentir comme il voulait que ses employés mentent. Il a même licencié. Là, il va même licencier ceux qui ne veulent pas baisser leur salaire pour maintenir leur emploi. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une... Fais-moi confiance. Cherche le royaume de la justice de Dieu. Si ton responsable de service ou ton chef ou je ne sais pas quoi, tu vois qu'il y a une circulante qui est en train de passer dans ton entreprise ou on est en train de dire baisse, si tu veux maintenir ton salaire, si vous voulez maintenir votre emploi, acceptez de baisser votre salaire de 10 ou 15% pour garder votre emploi, pour maintenir. Je t'assure, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu, mon Dieu est vivant. Si tu fais ce que je te dis, tu commences à faire ce que je te dis là. N'accepte pas. N'accepte pas cette proposition. Parce que ça, c'est le type de pensée du diable qui est exactement pareil. Et nous avons même vu des descendants d'Anak qui produisent le doute dans ton cœur. Ils ont même proposé de descendre notre salaire de 10 ou 15%. Je vais accepter. N'accepte pas. Accepte de perdre ton emploi. Accepte de perdre ton emploi. Parce que tu vas avoir quelque chose de meilleur. Fais-moi confiance. Fais ce que je te dis. Aie le courage d'accepter ce que Dieu te dit avec foi. Aie le courage. Aie le courage. Ne regarde pas au frigo qui va se vider. Ça, c'est la pensée de Satan qui te met dans ton cœur, dans tes pensées. N'accepte pas. Aie confiance. Tu vas voir que dès que tu as perdu ton emploi, là, 1 ou 2 mois après, tu as un nouvel emploi. À peine 1 ou 2 mois après, tu as un nouvel emploi. À peine tu vas toucher le chômage, 1 ou 2 mois, Dieu t'aura déjà donné un nouvel emploi. Fais-moi confiance. Parce que ce que je te dis, ça ne vient pas de moi-même, mais ça vient de Dieu. Passe maintenant ta priorité dans l'excellence, dans un autre domaine, comme disent les Français, comme ça, là, Jésus, Dieu, passe, fais-moi confiance. Fais confiance à ce roi-là, pour une fois dans ta vie. Fais vraiment confiance à ce Dieu-là. Continuons. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Et après il continue. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittites, les Ébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Yeah. Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Même la montagne! Comment on va faire? À peine on va arriver, là on va planter la plante de nos pieds sur le territoire de Canaan. Les Amoréens nous auront déjà, depuis la montagne, ils nous auront déjà envoyé 50 000 flèches, on sera déjà tous morts. Au lieu que Dieu t'a dit quoi? Il t'a dit, là où la plante de ton pied va fouler la terre, dès que tu as déjà foulé la terre avant, avec la plante de ton pied, il y a une résonance spirituelle qui va résonner dans tout ce territoire, qui va faire que... Non, là, il y a Dieu qui est venu là. Vous n'arrivez pas à comprendre la puissance spirituelle qui habite
une personne qui est régénérée par l'Esprit de Dieu, quand cette personne plante la plante de son pied dans un territoire professionnel, mon Dieu, tu vas voir simplement tous les autres se retourner comme ça. Ils ont déjà senti que cette personne-là, elle n'est pas normale. Il y a un esprit qui t'habite, elles vont commencer à vouloir te créer des problèmes, mais toi, tu les as déjà quick. Tu les as déjà quick. Elles ne savent même pas, mais elles sont déjà mortes. Pas mortes physiquement, hein, mais ce que je veux te dire, tu as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu. Quand tu arrives dans un territoire où Dieu t'a donné pour construire ta maison, mais tu as déjà planté la plante de tes pieds, là, il y a déjà une résonance spirituelle. Les gens, les futurs voisins que tu vas avoir, ou ceux qui sont déjà présents, qui voudront te créer des problèmes, mais tu les as déjà quick. Mais ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Le mari, là, que Dieu t'a dit, c'est lui, ou la femme, là, c'est elle. C'est déjà pour toi. Et la même chose la même chose dans le sens inverse, toi tu es déjà pour lui ou toi tu es déjà pour elle. C'est même la même chose. Mais vous n'arrivez pas à comprendre tout ça. Parce que vous êtes dans le seulement ou dans le même. Parce que quand vous voyez vos Anacs, vous voyez les Amoréens qui sont sur la montagne, là, qui sont en train de vous attendre avec les flèches, là, vous avez déjà flippé. Vous avez déjà flippé. Les Amoréens tiennent la montagne. Et là encore. Et les Cananéens, non, Seigneur, c'est trop là pour moi. Ah non, c'est trop. Ah non, c'est trop. Ah non. Oh. Ah non, ta promesse, elle n'était pas vraie. Ah non, c'est quoi ce territoire que tu nous as donné? Ah non, elle n'était pas vraie. Les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée. Même si on arrive, les autres là-bas nous ont déjà visés avec leurs flèches. Si on arrive par la mer, les autres nous ont déjà vus. C'est à cause de tes yeux là que tu laisses tes pensées être dominées par ces démons qui te montrent que si tu ne fais pas ce que ton boss la veut, tu vas perdre ton emploi. Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit, ne fais pas ce qu'il te dit. Parce que vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Perds ton job, je vais t'en donner un autre. Alléluia. Si Israël, les 12 là, avaient compris ce que je viens de vous dire là, et avaient compris ce que Dieu leur avait montré depuis le début, ils n'auraient pas passé 40 ans dans le désert. Et Israël ne serait pas Israël d'aujourd'hui. Israël serait un État puissant, un État ultra puissant. Mais il faut attendre une autre Israël, celle qui vient de nous, le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, donc, on arrive à la fin. Nombre 13, verset 30 à 33. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit des choses comme ça, première chose qu'on fait, on s'en prend à Dieu. On s'en prend à Dieu. Ah, Jésus, on s'en prend à Dieu. Ah, je ne sais pas si je peux vous donner un témoignage, mais il faut d'abord que je demande l'autorisation à mon épouse avant de vous le donner, parce que moi, je ne veux pas me prendre des casseroles tout à l'heure là sur la tête. Amen. Il commençait parce que quand tu parles trop, tu t'emportes après Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu frappe. Dieu frappe. Bon, je vais vous le donner, c'est pas grave, je me prendrai les casseroles quand même. Quand mon épouse, avec une amie, était en train de reprocher à Dieu, elle n'était pas encore mariée, hein, ça fait des années de ça. Elle était là en train de dire, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre comme ci, j'en ai marre comme ça. Et elle, son amie, était dans la voiture en train de
comment dire ça, en train de reprocher à Dieu, ouais, je ne suis pas content, ça fait longtemps que tu m'as pas donné mon travail, tu m'as pas donné ci, tu m'as pas donné comme ça fait longtemps que j'attends, etc. Elles étaient en train de se plaindre en pleine nuit, dans la voiture, là, avec son ami, et son ami était de même en train de dire, ouais, Dieu, par-ci, Dieu comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Dieu en a eu marre, et il a coupé le moteur de la voiture ne démarrait plus, bim, plus le moteur. La batterie s'est éteinte, les lumières, plus rien. Et c'était en plein froid, hein, en pleine nuit, et il faisait froid. Dieu a tout coupé, il en a eu marre de les entendre. Bim, le moteur est tombé en panne. J'en ai eu marre. Bim. Son ami a commencé à vouloir ouvrir la voiture. La voiture n'a pas démarré. Quand Dieu en a marre de t'entendre te plaindre, bim, comme ça, c'est la réalité. Dieu en a eu marre d'entendre Israël se plaindre au lieu qu'il leur avait donné la grâce d'envahir Canaan et de prendre ce territoire. Quand il a entendu le peuple se plaindre, murmurer, ah ouais, comme ça, bim, 40 ans dans le désert, vous allez tous mourir. Apprends à avoir confiance. Je cherche le royaume et la justice de Dieu. Je cherche le royaume et la justice de Dieu maintenant. Je cherche le royaume et la justice de Dieu maintenant. Je lui fais maintenant confiance pour pouvoir obtenir réellement ma bénédiction. Je ne vais plus aller la chercher par moi-même. Je ne vais plus me confier sur mes chevaux, sur mes chars. Mais maintenant, comme je sais que mon Père m'a dit, je cherche mon royaume, ma justice, je cherche le royaume et sa justice, je sais que toutes ces choses-là, il me les a déjà mis sous mes pieds. Il me les a déjà données. C'est ça que tu dois faire maintenant. Caleb, ça ne servait à rien qu'il parle. Le peuple avait déjà fait son choix et Dieu les a condamnés. Nom chapitre 13, il ne condamne pas juste pour condamner Dieu. Il condamne pourquoi? Parce que toi-même tu t'es condamné. C'est ça la justice de Dieu. C'est toi-même qui te condamne. C'est toi-même qui te condamne. C'est tout. C'est toi-même qui te condamne. Dieu, il n'est pas là pour... Toi-même, tu te condamnes par tes attitudes, par ton comportement, par tes pensées. Dieu t'a déjà livré tout sous ta domination, mais tu te livres toi-même sur ce qui est normalement sous ta domination pour que cette domination te domine. Amen. Toi-même, tu as décidé de te livrer. C'est pour ça que tu es dominé par ton employeur. C'est pour ça que tu es dominé par tes pensées. C'est pour ça que tu es dominé par tes passions. C'est pour ça que tu es dominé par ci, par ça. Au lieu que c'est toi qui devrais dominer, mais tu t'es livré toi-même. Dieu ne t'a pas condamné, c'est toi qui t'es livré. Et c'est ce qui s'est produit pour le peuple d'Israël là. Nom chapitre 13, verset 30 à 33. Alors que Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Et il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Une seule personne sur les 12 avait compris que Dieu leur avait donné cette capacité de vaincre. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Vous avez vu? Ils sont allés très loin. Quant à la population que nous y avons vu encore les yeux, ce sont tous des gens très grands. Ne te plie pas devant les descendants des Néphilim. Coupe-leur la tête. Envoie-leur des pierres. Je ne te dis pas que tu vas faire ça en vrai. Hein. Je te dis que c'est spirituel. Ne va pas aller prendre un couteau et couper la tête des gens là. Non, c'est pas ça que je te dis. Je ne te dis pas d'aller prendre une pierre. Je te dis, c'est des combats spirituels. Mais comment vaincre spirituellement?
C'est très simple. Je vois les gens qui sont en train de... Le combat spirituel, c'est quoi? Je cherche au royaume et la justice de mon Dieu. Et je sais que tous ces géants-là, je les ai déjà vaincus. Je les ai déjà vaincus. Parce que Dieu m'a donné la pierre polie. J'en ai pris 5. Mais dans les 5 qui veut dire la grâce, j'en ai pris une qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Rien que cette pierre-là. Et j'ai pris la fronde qui est sa parole et j'ai envoyé Jésus dans le front de ce géant. Et il est tombé crête mort. Et là, j'ai pris l'épée qui est la parole de Dieu. Schlam! Je prends la tête du géant. Regardez ce que l'Éternel a fait. Tu ne mépriseras plus jamais le nom de l'Éternel devant moi. Et là, tes Amalécites, tous ces gens-là, rien qu'en voyant la tête de ce géant-là, parce qu'ils se reposaient sur la force de ce géant, ils fuient tous. La montagne est désertée. Le littoral est déserté. Les autres terres sont désertées. Pourquoi? Parce que tu as su faire de l'Éternel la priorité dans ta vie. Chercher le royaume et la justice de Dieu. Voici ce que le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui au travers de ce message. Voici ce que le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui au travers de ce message. Rempli d'onction, rempli de puissance, rempli de discernement d'esprit, pour que toi aujourd'hui, tu puisses à ton tour mettre la priorité au bon endroit, c'est-à-dire le royaume et la justice de ton Dieu. Parce qu'il t'a déjà tout livré. Tu n'as plus qu'à avancer. Tu n'as plus besoin de faire « je vais aller chercher ça, j'ai peur de ça ». Non, non, non. Tu n'as plus peur de rien. Parce que la parole de Dieu dit « Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver ». Donc, tôt ou tard, parce que tu crains de perdre ton job, tu vas le perdre. Tôt ou tard, parce que tu acceptes la négociation, tu acceptes la proposition de ton responsable que accepte de descendre ton salaire et tu ne perdras pas ton poste, tôt ou tard tu vas le perdre parce que tu crains cette chose. Tandis que quand tu n'as pas de crainte en toi parce que tout est remis entre les mains de ton Dieu et tu en fais ton royaume et ta justice, c'est lui qui prend ta crainte, qui la met sous tes pieds, qui prend tes ennemis, qui met cela à tes pieds, qui les met tous à tes pieds. Et toi, tu ne fais que... Là, tu ne fais pas le moonwalk. Là, tu marches de l'avant. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Tu souhaites de nous... Si toi qui écoutes ce message, qui as écouté ce message, tu souhaites de nous au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi et que aujourd'hui, par ton sang, tous mes péchés sont effacés parce que je n'y reviens plus. Mais tous mes péchés, mes erreurs, tout est effacé. Et que, au travers de ton action de la croix, je suis né de nouveau. Mon esprit est passé de la mort à la vie. Je suis une nouvelle créature. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Mais pour réussir ta conversion aussi, envoie-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour que, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu comprennes une chose très importante. Que ta conversion, tu as besoin d'aide. Et dans ce livret, tu vas avoir des réponses à tes questions. Et que tu dois continuer à te nourrir des messages que je te donne. Que Dieu te bénisse. Et à dimanche prochain, c'était le pasteur Serge Brun. Amen. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque
foi et la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est